Les professeurs contractuels du lycée de Yoff ont observé ce vendredi une grève totale. Ils réclament le paiement de l'intégralité de leur salaire des mois de novembre et de décembre, mettant en doute les explications apportées par l'inspection académique. Ces enseignants menacent de poursuivre leur mouvement d'humeur s'ils n'obtiennent pas gain de cause. El Haj Moussabey. Ces salles de classe désertées témoignent du mouvement d'humeur des professeurs contractuels du lycée de Yoff. Ils ont observé une journée morte pour réclamer le paiement d'1 à 2 mois d'arriérés de salaire. Il y a près de 700 professeurs contractuels au niveau de Dakar qui n'ont pas encore reçu le salaire. Et que cette situation ne date pas de cette année seulement. C'est depuis longtemps. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Et je vous dis qu'il y a un collègue qui, depuis 3 semaines, n'a pas foulé les pieds à l'établissement. Parce que tout simplement, il est resté 2 mois sans revoir son salaire. Alors que son papa même est alité. Mais imaginez la situation dans laquelle cette personne vit. Ces contractuels confient avoir saisi l'inspection académique. Seulement, les raisons avancées dans le retard du paiement de leurs dus sont remises en cause. Nous avons moult fois rencontré l'inspecteur d'académie de Dakar. Lui, il a dit qu'il a atteint ses limites. Le problème, on nous dit que c'est au niveau des finances. Mais hier soir, ça je tenais à le dire, nous avons vu un responsable politique. En fait, c'est le DFC, le directeur de la communication, de la formation de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale, dire que c'est un problème de logiciel, un nouveau logiciel. Monsieur, si ces gens-là qui sont là-bas sont incompétents pour gérer ce logiciel-là, ils n'ont pas quitté. Parce qu'il y a des milliers de Sénégalais qui sont compétents pour gérer ce logiciel-là. Pendant ce temps, les élèves, les principaux affectés, traînent dans l'enceinte du lycée et aux alentours. Ils se désolent de la situation. Ça fait très mal de venir ici sans faire cours. C'est l'État qui doit payer les professeurs. Cette situation c'est tellement difficile car les élèves sont venus et ils n'ont pas trouvé les maîtres à l'école. Ces enseignants interpellent toutefois les autorités éducatives à trouver dans les plus brefs délais une solution à leur situation, au risque de passer à la vitesse supérieure les prochains jours. Journée mondiale de l'éducation des filles. Selon le ministre de l'Éducation nationale, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement constituent un maillon fort dans l'éducation des filles. Dès lors, l'on entend miser sur les TIS pour relever un tel défi. Adjaraniaï. Avec des résultats sur l'accès des filles à l'école matérialisés par une parité dans l'élémentaire et le moyen, le défi actuel, ce sont les technologies de l'information et de la communication pour lever les obstacles à l'éducation des filles. Le ministère de l'Éducation nationale veut changer de paradigme pour faire accéder toutes les filles du pays à l'éducation. Toute cette série d'innovations que le ministère de l'Éducation nationale est en train de mettre en œuvre pour la gestion, le pilotage, mais aussi la situation d'enseignement-apprentissage, prenant en compte l'éthique. Et dans ce cadre-là, il ne faut pas que ce qui est arrivé au moment de la création de l'école, donc que les garçons entrent et que les filles n'y soient pas, que cela n'arrive pas. Mais au-delà de cela, je pense qu'à partir d'éthique, nous pouvons accompagner les filles pour le développement, leur développement personnel. Selon la représentante du ministère, les obstacles sont nombreux, mais le combat va continuer sans relâche pour atteindre les objectifs. Il s'agit maintenant pour nous de travailler à les maintenir. Les maintenir, c'est leur permettre déjà de réussir la transition du moyen au secondaire, mais d'être à l'heure du numérique, d'être dans la société du savoir. Et cela, nous sommes convaincus que ce ne peut passer que par le ministère de l'Éducation nationale, à travers la prise de disposition permettant à ces filles d'utiliser positivement ces technologies, mais aussi d'avoir accès aux ressources pédagogiques pour améliorer leur performance scolaire. Certains élèves venus de différentes écoles et qui ont pris part à cette assemblée exhortent l'État de mettre en œuvre le plus rapidement possible ces stratégies. Nous attendons de nos autorités qu'ils promouvoient cette politique d'insertion des technologies dans l'éducation des filles, permettre l'accès aux filles, quel que soit là où elles se trouvent dans le pays, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles vivent, d'avoir accès à l'éducation à travers les technologies. Les TIS, pour lever des obstacles à l'éducation des filles, occupent une place importante dans le PSE. Toutefois, les acteurs sont engagés à accompagner ce plan car le combat pour que toutes les filles accèdent à l'éducation ne peut se faire sans les TIS.
Kaolack et Thiénaba ont reçu leur bibliothèque moderne, une initiative du ministère de la Culture et de la Communication avec l'Organisation internationale de la francophonie. 650 millions de francs CFA ont été décaissés pour mettre en place ces infrastructures. Ababakar Sadirta. Pour une amélioration de la qualité de l'éducation et la mise en valeur de la langue française, de nouvelles bibliothèques modernes sont ouvertes au centre du pays. Kaolack est la région pilote. Demandez-moi, c'est quoi l'apport du livre et de la lecture publique, n'est-ce pas? C'est pour favoriser, je disais tout à l'heure, l'accès aux connaissances et au savoir. C'est pour favoriser l'accès au contenu culturel tout court. C'est pour accompagner l'espace de réception. Que cet espace constitué de jeunes, d'adultes, de professeurs, d'enseignants. Et pour l'Organisation internationale de la francophonie, notre objectif c'est de faire lire, faire voir, faire entendre ce que le génie francophone a de plus valorisant. 700 000 €, c'est la somme perçue par l'État du Sénégal afin de rehausser ses bibliothèques. Un geste venant de l'Organisation de la francophonie fortement apprécié. Cet argent est réparti comme ça, donc c'est 6 bibliothèques de région et un renouvellement de l'équipement pour les 17 classes. Ils nous ont permis de disposer à travers notre réseau de bibliothèques régionales et de centres de lecture d'animation culturelle, de disposer au niveau de ces centres-là d'un fonds documentaire important, mais surtout qui ont permis, avec l'apport bien sûr de l'OIF, de rénover les dites bibliothèques et les 10 centres. Après l'étape de Kaolack, la délégation du ministère de la Culture, accompagnée de celle de la francophonie, arrive à Thiénaba. Ici, un centre de lecture et d'animation culturelle est construit au grand bonheur des populations. Le ministère de la Culture compte construire 6 bibliothèques au service de la lecture. À Dakar, les étudiants ressortissants de la Casamance ont exprimé leur inquiétude par rapport à la situation gambienne. Ils estiment que seule la solution diplomatique peut assurer une sortie de crise pour éviter les éventuelles conséquences d'une guerre en Gambie. Ces étudiants alertent l'opinion internationale sur la nécessité d'instaurer un climat de paix, de tolérance et aussi de sécurité en Afrique. Djibi Sardioni. La situation en Gambie mérite une attention particulière. De par sa position géographique avec la Gambie, le Sénégal est aujourd'hui interpellé. C'est l'avis des étudiants ressortissants de la Casamance à Dakar. Ce qui se passe en Gambie mérite une profonde réflexion. La guerre ne peut nous amener à rien. Aujourd'hui, ce qui se trame nous trouble. Victime d'une crise armée de plus de 33 ans, ces sudistes estiment qu'une guerre en Gambie peut revêtir d'énormes conséquences pour le pays. Par conséquent, les autorités ne doivent en aucun cas s'engager dans une solution armée pour régler la crise gambienne. Ce que nous vivons en Casamance nous a permis au moins de voir plus clair. Et nous ne voulons pas que cela puisse conduire tout ce peuple vers un désastre. C'est pourquoi nous demandons à l'opinion, mais également à tout ce qui peut participer vraiment, d'intervenir avec sagesse pour aider à trouver une solution heureuse. Inquiets de la situation qui prévaut en ce moment en Gambie, ces étudiants exhortent l'Union africaine, la communauté internationale ainsi que les chefs d'État de la CEDEAO à privilégier la discussion pour aider la Gambie à sortir de cette impasse et construire son développement. Vive la paix, vive la Sénégambie et vive l'unité des peuples africains. Le député Maître Elhadj Diouf juge malheureuse la sortie du ministre des Affaires étrangères sur la situation en Gambie. L'avocat déclare que le chef de la diplomatie sénégalaise a proféré des menaces à l'endroit de Yaya Jammeh. Il estime qu'il faut privilégier le dialogue pour réconcilier le peuple gambien. Voici Maître Elhadj Diouf. Je pense que c'est une sortie malheureuse. Mankeur Ndiaye, en tant que diplomate, c'est mon ami, aurait dû être plus prudent. Parce que le Sénégal n'a pas d'ordre à donner à la Gambie. Et son ton était menaçant. On sentait des ordres sortir de sa bouche. C'est inacceptable. Mankeur, dans cette situation-là, ne s'est pas comporté en diplomate. Il a menacé, il n'avait pas à menacer. Tout ce que nous devons faire,
c'est raffermir les liens entre la Gambie et le Sénégal. Que Yaya Jammeh soit plus proche de Macky Sall, que les peuples de Gambie et du Sénégal se retrouvent. N'oubliez pas qu'Abdou Diouf avait créé avec Sadaouda Khaïra Badiawara la Confédération sénégambienne. C'est le même peuple. Le même peuple, comme on dit, un peuple, deux États. J'invite tout le monde, Mankeria et mon ami, la classe politique, les journalistes, à faire preuve de mandouté, de prudence vis-à-vis du peuple gambien, qui est un peuple majeur, un peuple souverain, un peuple indépendant, qui n'a pas besoin du Sénégal pour régler ses problèmes. Qu'on arrête l'immixtion dans les affaires gambiennes. Le Sénégal et le Sénégal, drapeau vert, jaune, vert, or rouge, frappé de l'étoile au milieu. La Gambie a d'autres couleurs, un autre drapeau, son hymne national, ses institutions. De grâce, on peut conseiller, on peut aider, on peut soutenir le peuple gambien, trouver des solutions idoines, mais de grâce qu'on arrête de s'immiscer dans les affaires de la Gambie. Après la sortie de Manko Watu Sénégal, l'avocat de Franck Timis revient à la charge. Maître El Ajouf révèle que les auditions vont bientôt démarrer après sa plainte contre certains leaders de l'opposition. Il juge insensé le recours de Manko à l'OFNAC. Le député compte aussi introduire des propositions de loi sur la parité et la peine de mort. Plus de précisions avec Code Ndiaye. Mettre fin à la parité et faire revenir la peine de mort, telles sont les deux propositions de loi que le député Maître El Ajouf compte soumettre à l'Assemblée nationale pour la parité. Il explique les raisons. La parité absolue homme-femme est une injure faite aux femmes. La parité est humiliante pour les femmes qui ne sont pas une espèce à protéger. Les femmes ne sont pas des handicapés. La parité viole le principe d'égalité et de dignité. Les quotas sont insultants et dévalorisent ceux qui en bénéficient. Concernant la peine de mort, le député évoque les nombreux cas d'assassinat pour justifier son initiative. Le peuple est traumatisé par les nombreux cas d'assassinat, raison pour laquelle le retour de la peine de mort se justifie. Article 287 du Code pénal, qui va être donc modifié. Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement sera puni de mort. Cet article a été modifié et nous parle de perpétuité. Ça ne m'intéresse pas. Et ils sont tellement malhonnêtes, ceux qui combattent la peine de mort. Ils nous disent, ouais, là où on l'a supprimé, on n'a pas enregistré moins d'assassinats. Mais c'est faux. Il faut comment dire. Au cours de son face-à-face avec la presse, l'avocat de Franck Timis révèle par ailleurs que les auditions vont bientôt démarrer. Ils ont mis 3 mois pour dire s'ils déposent une plainte, on ne voit même pas la plainte. Ils nous parlent maintenant de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, parce que Cosmos serait coté à la bourse de New York. Mais il n'avait pas parlé de Cosmos, il parlait carrément de Franck Timis et d'Aliou Sall. Cosmos n'a rien à voir avec Aliou Sall, rien à voir avec Timis. Cosmos. Maintenant, on développe Cosmos et OFNAC. Procureur, non. Je viens d'apprendre aujourd'hui même que le commissaire central vient de m'appeler. Ma secrétaire au cabinet m'a appelé. Donc, bientôt les auditions vont démarrer. Autre point abordé par le député, l'affaire de la fermeture de l'école Yabou Selim. Il appelle le gouvernement sénégalais à ne pas céder à la pression du président Erdogan.
Le chef de l'État incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les accidents de la route. Il prône la tolérance zéro sur le contrôle technique des véhicules, mais également sur le respect de la délivrance des permis de conduire, une mesure diversement appréciée par les populations. Si d'aucuns approuvent cette décision, d'autres par contre jugent que c'est l'indiscipline qui fait défaut. Un reportage d'Abigail. Le chef de l'État décrète la tolérance zéro contre les accidents mortels de la route. Il prône le respect dans la délivrance des permis de conduire, une mesure bien accueillie par ce chauffeur de taxi. Je salue les décisions sur les conditions de délivrance des permis de conduire parce que je ne peux pas admettre qu'un jeune qui n'est pas encore responsable puisse conduire un bus qui contient plus de 65 passagers. Son collègue, par contre, dénonce cette sortie du chef de l'exécutif. Selon lui, il faut combattre l'indiscipline des chauffeurs. Je suis contre la tolérance zéro. Ce sont juste les chauffeurs indisciplinés qui sont les sources de ces problèmes. Ces chauffeurs font la course sur les routes. Ils conduisent à une vitesse anormale. C'est ce qui cause souvent les accidents. La surcharge dans les bus constitue le plus grand frein dans la lutte contre l'insécurité routière, si l'on se fie aux propos de ces citoyens. On doit arrêter les surcharges dans les bus. C'est anormal qu'un bus transporte plus de 80 passagers. Le bus ne doit pas dépasser 65 personnes. Les surcharges et la vétusté des véhicules est à bannir dans les circulations. Le chef de l'État appelle les automobilistes et autres usagers à la prudence et au respect du code de la route. Il invite également les services de l'État à plus de fermeté dans les contrôles routiers et techniques des véhicules. Le ministre de l'Hydraulique a procédé à une visite de chantier au forage de Ouest-Foire. Après constat, Mansour Faye s'est réjoui de l'état d'avancement de l'ouvrage, lequel possède une capacité d'approvisionnement de 200 m3 l'heure. Sa mise en service est prévue pour janvier 2017. Mansour Sow. Les manques d'eau récurrents seront bientôt un vieux souvenir pour les populations de Nord-Foire et environ. Du moins selon le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement. Il procédait ainsi à une visite des chantiers du forage érigé dans cette localité. Ce forage que nous venons de visiter sera raccordé dans les 15 jours. Et naturellement, nous passerons voir dans 3 semaines avec les populations, est-ce que réellement il y a un impact positif ou non donc, sur la vie des ménages. Mais dès à présent, nous pouvons nous réjouir non seulement donc, de la fin des travaux, mais aussi du débit qu'on a pu avoir au niveau de ce forage, parce qu'on s'attendait à un débit très faible, de l'ordre de 50, mais aujourd'hui nous en avons eu 150, 200, et nous allons exploiter les 150 mètres cubes jour, et cela va augmenter sensiblement effectivement la capacité de production pour la région de Dakar. L'ouvrage devrait être livré au début du mois de janvier. Il sera d'un grand apport pour les populations de Nord-Foire et environ. Naturellement, je voudrais voir les choses à l'œuvre. Donc, en janvier, nous allons revenir voir au niveau des populations et est-ce que réellement l'eau est disponible en H24. Les quartiers qui seront impactés, Ouest-Foire sera entièrement impacté. Nous pensons fondamentalement aussi que donc, les quartiers comme Soprim, comme Konachap, comme la cité Mixa, parce qu'on va faire des interconnexions et des renforcements du réseau, et cela nous permettra de constater véritablement, en tout cas, une bonne présence de l'eau au niveau de tous les quartiers du département de Dakar. La construction de cet ouvrage entre dans le cadre du programme d'urgence initié depuis 2015, un programme qui vise l'approvisionnement correct en eau de la région de Dakar. Ce jeudi, Mansour Faye était également dans les îles du Saloum. Il procédait à l'inauguration d'un château d'eau de 500 m3 à Bassoul. Ce projet, financé à hauteur de 4 milliards de francs CFA, entend faciliter l'accès à l'eau aux populations de cette zone. Abdoulaye Ndiaye. L'eau, une source vitale, difficile d'y accéder en milieu rural.
Les îles du delta du Saloum ne sont pas épargnées. Nous sommes à Bassoul. Ici, pour avoir ce liquide précieux, il leur fallait faire de longues distances en pirogue, la payer cher ou se contenter d'une eau de forte teneur en sel. Désormais, cette page est tournée. Ces populations peuvent conjuguer leurs souffrances au passé avec ce château d'eau de 500 mètres cubes, une œuvre du ministère de l'Hydraulique à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on ne parle plus de corvée d'eau dans cette zone, dans ces localités, puisque l'eau est là disponible en qualité et en quantité. C'est un projet d'un budget global environ 4 milliards 600 millions de francs CFA. Un vieux souvenir, le mot est lâché. Ces populations manifestent leur sentiment de satisfaction pour ce château d'eau de 500 mètres cubes qui met fin à 3 ans de calvaire. Nous avions d'énormes difficultés pour avoir de l'eau potable. Ce n'était que de l'eau salée que nous utilisions. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. L'eau est là, disponible en qualité et en quantité suffisante. Le chemin a été très long. Donc, si vous parvenez à réaliser ce tour, autrement dit château, je ne peux pas trouver des mots pour vous remercier. Au-delà de cet effort, les problèmes ne manquent pas. Éclairage public et réseau télécommunications, des doléances sur la table du ministre. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des problèmes liés aux éclairages publics, le manque de réseau de télécommunications. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, dès que nous rentrons à Dakar, nous les exposerons au chef de l'État, le président de la République, Macky Sall. Ce vieux forage, construit en 1987, alimentait ce village. Une nouvelle ère s'ouvre à Bassoul, est environ l'eau potable, une réalité dans les îles du Saloum. Célébration de la journée mondiale de la migration ce 16 décembre. En 2016, plus de 6000 Sénégalais ont rejoint l'Italie par la mer. La plupart des migrants sont confrontés à d'énormes difficultés. Ils sont victimes de discrimination, d'où l'intérêt d'axer cette année la célébration de cette journée sur la migration comme atout pour le développement économique des pays d'origine et des pays d'accueil. Ndeye Fatim Lo. La majorité de la migration sénégalaise se fait dans la sous-région. Cependant, pour cette année, plus de 6000 Sénégalais sont arrivés sur les côtes italiennes par la migration irrégulière. L'insertion de ces migrations n'est pas chose aisée, surtout dans les pays d'Europe. Si on parle en termes de l'insertion dans les pays européens, je pense qu'elle est très différente en fonction de la situation même du migrant. Le migrant qui voyage en situation irrégulière, l'insertion est forcément difficile, et notamment dans le contexte européen actuel, où il y a beaucoup de discrimination et beaucoup de peur liées à cette migration importante qui arrive par la Méditerranée. Cette journée mondiale des migrants est l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion sur la contribution des migrants dans le domaine économique, tant au profit de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Pour nous, vraiment, ce qu'on souhaite démontrer, c'est la contribution des migrants à la société d'origine, les pays où ils se rendent. En termes de transfert de fonds, la contribution des Sénégalais de l'extérieur au Sénégal, elle était estimée à 1,3 milliard de francs CFA en 2014. La plupart de ces migrants sont perdus de vue par leur famille. La Croix-Rouge sénégalaise s'attelle à changer la donne. On ne les ramène pas, mais on les connecte avec leur famille. Donc pour cette année seulement, on a eu au moins une 50aine de cas révélés qui ont pu entrer en contact avec leur famille. Alors que c'était des gens qui étaient restés pendant longtemps sans que les familles ne sachent exactement où est-ce qu'ils sont. Sensibiliser sur les dangers de la migration clandestine n'est pas suffisant. Selon l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, il faut offrir aux jeunes d'autres alternatives. La migration est pour eux un moyen de fuir la misère et le chômage qui sévit en Afrique. Changement de saison, changement d'habitude dans les maisons pour certaines femmes. Le marché HLM attire son monde car connu pour le commerce de l'encens, plus connu sous le nom de Chouraï. Elles sont nombreuses, ces dames qui veulent créer une ambiance cosy dans leur foyer et faire plaisir à leurs époux. Adjara Bonardi. Période de fraîcheur, période préférée des femmes, mais surtout des couples. Un moment spécial choisi pour encenser les maisons. Le Chouraï, élément de séduction, les Sénégalais ne diront pas non. Un tour au marché HLM a permis d'en faire le constat.
La saison est ouverte. Nous avons de très bons parfums pour les premières et les secondes épouses. Et pour ce qui est des cendriers électriques, c'est très accessible. Ça peut aider à garder l'encens. Nous, on achète ça pendant le froid. Oui, ça chauffe la maison. On met les parfums avec ça. L'encens devient désormais l'arme de séduction massive des femmes et un moyen efficace pour réchauffer la maison dans tous les sens du terme. Les pots sont fièrement exposés dans les boutiques avec des appellations comme la sèche-cheveux, la bassang, entre autres qui attirent son monde. Il y a là Dadjima. Tu sais, les hommes n'aiment pas qu'on ait pitié d'eux. Sinon, ils partent chercher ailleurs. Chasser les mauvaises odeurs, c'est ça, oui. Et on achète ça à 1000 francs, le gros à 2000 francs, c'est ça. Elles sont nombreuses les femmes qui viennent nous voir, celles qui aiment bien prendre soin de leur mari. Il y a aussi les grandes dames qui passent aussi nous voir. Les ventilateurs et climatiseurs cèdent la place aux cendriers électriques, chouraï, parfums de chambre dans les maisons. Pour le plus grand bonheur des hommes qui, selon eux, en voient de toutes les couleurs. En sport, le ministre de tutelle a donné ce jeudi le coup d'envoi de la 3e édition de la caravane Wër Sénégal. Cette randonnée cyclosportive qui va s'étaler sur une distance de 2500 km consiste à faire le tour des 14 régions du pays à vélo. Pour cette édition, Wër Sénégal verra la participation de 50 cyclistes d'Ibissar Johnny. Le Wër Sénégal revient pour la 3e édition. Cette initiative de jeunes étudiants sénégalais résidant en France vise à faire le tour du Sénégal à vélo et distribuer des fournitures scolaires aux écoliers des 14 régions. Il s'agit de faire le tour des 14 régions du Sénégal et dans chaque ville-étape, on va distribuer 1000 cahiers aux jeunes écoliers. Pour l'édition 2016, une cinquantaine de cyclistes prendront part à la caravane. Ainsi, des innovations sont également notées. Les panneaux solaires qu'on a installés sur notre caravane, donc on a la sonorisation, on a la télé, on a un frigo autonome à partir des énergies renouvelables que les membres du club ont conçu eux-mêmes. Le départ a été donné cette année par le ministre des Sports. Une occasion pour lui de prodiguer quelques conseils aux organisateurs. En réalité, c'est des jeunes qui se regroupent et qui ont choisi le sport pour faire de l'humanitaire. Ils font le tour du Sénégal sans sécurité, sans assurance. C'est pourquoi on a attiré leur attention pour dire effectivement qu'il y a des structures qui sont là, qui sont disposées à accompagner de telles initiatives. Et je pense qu'il y a lieu de prendre certaines dispositions. Cet appel à plus de prudence semble bien compris par ces jeunes. On le prend avec beaucoup d'humilité et puis on essaiera que dans les prochaines éditions que ça va pas se reproduire. La randonnée Wër Sénégal s'étendra sur un parcours de 2500 km à travers les 14 régions du Sénégal. Elle permet de promouvoir la destination du Sénégal en mettant en lumière son émergence comme nation de vélo selon les initiateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. C'est normal. Si c'est de l'indique, tu as vraiment un califactionnement. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici les titres. Les Nations Unies s'inquiètent de la situation au Soudan du Sud. Les violences au pays de Salva Kiir peuvent déboucher sur un génocide, prévient l'organisation. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir